suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance intemporelle à choix. Je dois dire que vous me manquez énormément. Je n'ai pas internet depuis 2 semaines. D'ailleurs, j'ai toujours pas internet. Ils ont fait des travaux à côté de chez moi. Visiblement, ça a impacté les câbles de la fibre. Enfin, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais c'est ce qu'on me dit au téléphone. Et que, en fait, pour le moment, on ne peut rien faire. Je dois simplement patienter et qu'ils sont sur le coup. Donc, voilà. En tout cas, j'ai quand même décidé de vous faire une guidance aujourd'hui et j'irai chez quelqu'un pour pouvoir la publier parce que, voilà, en fait, je tiens quand même à être régulière et je ne l'ai pas été ces derniers temps-ci. Ainsi va la vie et j'essaye de voir en quoi cela peut être bénéfique pour moi de ne pas avoir internet. J'essaye toujours de regarder où est le cadeau caché derrière tout ça. Puisque pour moi, il y a des cadeaux dans chaque situation si on veut bien les regarder. Voilà pour l'intro. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Kijana, je suis artiste pluridisciplinaire et praticienne en scan bioénergétique et cartomancienne. Alors je vous propose une guidance aujourd'hui qui va s'intituler Là où vous en êtes et ce qui vient vers vous. Alors pour cela, j'ai déjà tiré les cartes que je ne connais pas du tout. Donc j'ai tiré une énergie générale avec le spirit de la lune. J'ai utilisé le souffle des Amazones, l'oracle œil de lotus, le Tao et j'ai mis sur la table l'oracle thérapeutique de la femme sorcière, féminité sacrée, pour pouvoir approfondir si nécessaire. Alors nous allons découvrir les choix ensemble avec le spirit de la lune. La première carte, c'est la 10, Verseau, le visionnaire. 10, Verseau, le visionnaire. Ok. Ensuite, groupe numéro 2, étincelle 11, premier quartier. La carte 11, premier quartier qui s'appelle étincelle. Ok, prenez ce qui résonne à l'intérieur de vous. Vous saurez faire le bon choix. Et on a la carte 21, pleine lune, accomplissement. Ok, prenez le temps pour faire votre choix. N'oubliez pas qu'il s'agit de guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne chez vous. Et il est important de savoir que les guidances sont là pour nous éclairer, pour nous permettre de cheminer de façon plus fluide. Cela ne détermine pas votre avenir. C'est pas, je ne suis pas en train de vous dire votre avenir et ce qu'il en sera. Ce sont des énergies sur lesquelles nous pouvons surfer pour avancer de façon plus fluide. Et puis les guidances sont là aussi pour apporter des conseils, parce que des fois on se reconnaît dans une guidance, mais on ne prend pas forcément note du conseil de l'énergie ou des guides qui nous informent comment peut-on fluidifier justement ce chemin et accéder à ce champ des possibles. Voilà, et je vous dis à tout de suite pour vos tirages. Bienvenue groupe numéro 1, vous qui avez choisi la carte 10, Verseau, le visionnaire. Ok. Alors, est-ce que je me plonge déjà dans votre énergie comme ça, sans quoi que ce soit? Je vais bailler un petit peu pour ceux qui ne me connaissent pas, ça me permet de rentrer dans votre énergie. J'ai la sensation, juste comme ça au premier abord, groupe numéro 1, que peut-être que vous aviez pressenti des choses, ok, que vous aviez des idées, que cela pouvait paraître dingue pour votre entourage, pour votre famille, pour votre compagnon. Et vous avez quand même maintenu ces idées-là, ces projets-là,
parce que ça a résonné avec vous, avec votre cœur, vous vous sentiez aligné avec ça. Ça n'a pas toujours été évident de peut-être se confronter au regard des autres, parce que ça vous demandait soit d'être dans le silence, soit de vous affirmer, ou presque peut-être vous justifier. Et finalement, là où vous en êtes, c'est peut-être que vous vous dites en ce moment, j'ai bien fait de garder le cap. Voilà ce que j'ai. On va voir ce que ça dit avec les larmes. Mes larmes te désarment avec le souffle des Amazones. Ok. En fait, j'ai la sensation que ça n'a pas été facile pour vous, même si peut-être vous pouviez montrer aux autres. Là, il y a une petite moto. Petite moto qui passe, qui avance pas bien vite. Même si vous montriez pas toujours aux autres le fait que ça vous affectait en fait de devoir comme tenir le cap à chaque fois, comme si vous ne vous sentiez pas soutenu finalement. Et je pense que vous avez plus ou moins caché vos ressentis, ce que ça vous faisait, et vous avez comme développé pas une carapace, mais j'ai la sensation que vous êtes senti un peu seul en fait. Alors c'est marrant, ça fait 10 aussi. 37, 7 et 3. Alors on va voir ce que nous raconte l'oracle œil de Lotus. Ok, la fidélité, l'ennui, la transformation, les cadeaux et la stabilité. Ok, donc normalement vous voyez déjà si cela vous parle ou pas. Ok, si ça vous parle pas, peut-être faites un autre choix, qui sait, ou sinon il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui. Alors comme on disait, j'avais la sensation, donc vous avez eu la fidélité, pour moi vous êtes resté fidèle à vous-même. Peut-être que donc comme on disait tout à l'heure, votre environnement, vos amis, votre compagnon, voire vos enfants n'avaient pas l'air de trop vous soutenir dans une situation, dans un projet, dans une idée. Et vous sentiez que si, je sais que ça c'est bon pour moi en fait. Et peu importe ce qu'ils pensent, je vais rester fidèle à moi-même parce que en fait ça me fait vibrer. Je sens que ça m'appelle et quand je suis connectée à ça, ouais, je vis en fait, je vibre, je sens que c'est juste pour moi. Votre corps et vos émotions, oui c'est ça, votre corps et vos émotions vous ont servi un petit peu de boussole pour savoir si cela était juste ou pas pour vous. Et si vous vous détachiez de ce projet, de cette idée, eh ben, les choses perdaient de leur sens et vous n'aviez pas la même énergie vitale. Ok ? On disait aussi, donc par rapport aux larmes, que ça a été quand même une épreuve pour vous. Je vois ça comme ça avec la carte de l'ennui. Parce que c'est pas facile de maintenir le cap quand on a l'impression qu'on est un petit peu seul au monde. Je rigole parce que j'aime bien la réplique dans L'Âge de glace. Moi, seule dans ma solitude et solitaire. J'adore cette réplique parce que parfois on peut avoir cette impression de solitude, de ne pas être compris, de ne pas être entendu. Et même quand on est entendu, on a l'impression que il y a quand même si on a entendu, on n'est pas forcément compris. Voilà. Et d'ailleurs, peut-être que vous êtes du signe du Verseau et que c'est pour ça que vous avez choisi cette carte. Et c'est propre au signe du Verseau. Je suis moi-même Verseau.
Et c'est vrai qu'on dit des fois qu'ils ont un train d'avance. Donc eux, ils sont déjà quelque part, mais les gens, ils n'arrivent pas à percevoir là où la vision qu'ils ont en fait, et là où ils veulent aller. Et c'est que quand ils arrivent au bout de leur projet, qu'on dit « Ah, ok, c'est ça que tu voulais faire », alors que pour vous, c'était déjà clair, même quand c'était encore dans l'énergie, c'était clair. Quand vous avez commencé à le concrétiser, vous saviez très bien là où vous voulez aller. Et des fois, le Verseau n'a pas forcément besoin, en tout cas, je pense la majorité, j'en sais rien, de voir quelque chose pour y croire. Il a sa conception des choses et il y va. Donc tout ce travail de longue haleine, ou tout ce travail finalement, comment dire, vous a permis intérieurement de vous ajuster. C'est comme si je vois que dans l'énergie, en fait, vous avez construit un socle solide. Parce que quand on vient vous balloter comme ça, et que vous avez l'impression d'être tout seul en train de tenir votre barque, et bien en fait, au bout d'un moment, il y a comme une espèce de stabilité qu'on voit ici par la suite, mais intérieure. C'est-à-dire que ça vous a comme consolidé, vous êtes plutôt affirmé. C'est comme s'il y avait, je sens une espèce d'affirmation intérieure. Vous êtes déterminé, vous savez où vous voulez aller, même si les choses ne sont pas encore visibles, c'est là que vous allez. Et tout ce processus vous a permis finalement, et même l'entourage et tout ce qui s'est passé autour de vous, ça vous a permis de vous transformer profondément. Okay, c'est comme cette chenille qui au début semble être un peu fragile et finalement qui devient papillon après avoir parcouru tout ce chemin et qui est au-dessus des autres, qui vole au-dessus des autres, de ce qu'ils pensent, des soi-disant freins ou problèmes, etc. Vous allez gagner en légèreté. Peut-être que tout ça c'était compliqué pour vous, mais aujourd'hui, là où vous en êtes aujourd'hui, vous êtes au-dessus de tout ça. Vous êtes léger, à la fois ancré et léger. Voilà. Vous avez vraiment construit quelque chose de solide, d'aligné, de clair avec vous-même. Et ces épreuves, entre guillemets, n'étaient justement, moi qui parlais de cadeaux dans toute chose, en introduction par rapport au fait que j'ai pas internet en ce moment, et que je me dis mince, je peux pas faire de vidéo, mon mental il me dit bah oui, bah maintenant forcément ça stagne au niveau des abonnés, etc. Bon, bref. Alors qu'à la base, mon intention de départ était simplement de contribuer et de vous partager les messages de la guidance. Parenthèse, tout ça pour dire que toutes ces épreuves, entre guillemets, en fait, n'étaient que là pour vous renforcer, vous permettre de devenir ce magnifique papillon qui aujourd'hui vole au-dessus de tout ça. Et comme vous avez gagné donc en légèreté et en alignement et en clarté, vous êtes prêt à recevoir, là où vous en êtes, c'est que vous êtes prêt à recevoir vos cadeaux divinement donnés, j'entends. C'est-à-dire que c'est simplement le fruit de vos efforts. Vous avez travaillé, vous avez semé, vous avez consolidé votre socle intérieur, et là où vous en êtes, vous êtes au stade, j'ai envie de dire, de la récolte, ce qui coïncide un petit peu aussi au printemps où les choses, les graines sortent de terre. Et pour moi, vous en êtes vraiment là. Vous êtes prêts à recevoir des cadeaux et qui vont certainement vous emmener une belle forme de stabilité dans votre vie, quelle qu'elle soit. Que ce soit une stabilité amoureuse, la stabilité dans votre business, une stabilité financière, peu importe. Voilà là où vous en êtes dans l'énergie, prêt, vous êtes transformé, prêt à recevoir et à construire quelque chose de durable et de stable. Ok, on va aller voir avec
le Tao. Le Tao, j'ai posé la question, ce qui vient, là où vous en êtes, et ce qui vient vers vous. Ok, ce qui vient vers vous. Donc, qu'est-ce qui vient vers vous? Alors, avant même de lire ce qu'il y a sur les cartes, pour moi, vous êtes vraiment comme ce ruisseau, en fait. Cette eau qui coule à travers les rochers. Il n'y a plus d'obstacles. Peut-être qu'avant, pour vous, les rochers, c'était comme des obstacles. Oh, je passe par-ci, passe par là. Maintenant, l'eau, elle coule, en fait. Peu importe les difficultés que vous rencontrez, peu importe ce que les gens disent, peu importe, euh, vous, maintenant, vous êtes léger, l'eau, elle coule. Et il y a ce sentiment intérieur de tout va vers la convergence. Tout va vers la réalisation de ce que je voulais. Ah, j'ai vu que mon ordinateur est bugué. Tout va vers la réalisation de ce que je voulais. J'en ai l'intime conviction. Ok? Et c'est bien ce qui se passe. Rassemblement, c'est comme s'il y a une espèce d'entonnoir, la convergence, l'unification, assemblage, combinaison de force, supériorité de leur ensemble par rapport aux parties. Moi, j'ai vraiment la sensation que tout converge à votre bonheur, ok? Parce que vous n'avez pas lâché votre vérité intérieure. C'est ce que je vous disais au départ avec la carte du visionnaire, c'est-à-dire, et c'est marrant, hein, parce que regardez comment elle se ressemble finalement. J'adore, hein? C'est le même code couleur et puis elle est au centre en fait. Elle est au centre, c'est ça, c'est son énergie lui parle et elle est à l'écoute de ça. C'est pour ça qu'elle ne peut pas se préoccuper de ce qui se passe à l'extérieur parce que son cœur lui parle. Ok? Donc c'est ce qu'on disait, c'est que vous avez su être fidèle, mais vraiment, à votre vérité intérieure. Sagesse du cœur, vision, ok? C'est marrant, hein, je vous disais qu'elle se ressemblait. Le visionnaire, et là vous avez la vision. Super, j'adore. Sagesse du cœur, vision, clarté. Je vous ai dit, vous avez aussi gagné en clarté, pureté, connaissance intuitive, conscience, reconnaissance de l'intuition. On est en plein dans l'énergie générale, c'est merveilleux, j'adore. 61, ça fait 7, c'est très spirituel. Voilà. Et pour moi, ça aussi, c'est un socle solide. Ça aussi, c'est un socle solide parce que vous saurez toujours vous référer à votre sagesse, votre vérité, sagesse du cœur, oui, vérité intérieure, parce que vous avez fait ce taf de ne pas vous laisser déstabiliser, même si parfois c'était compliqué, hein, tes larmes te désarment, même si parfois c'était compliqué, vous n'avez pas lâché parce que vous êtes accroché à cette intuition, à cette sagesse du cœur en disant je sens que ça c'est bon pour moi, ça me fait vibrer et j'y vais coûte que coûte. Et même si je ne suis pas comprise et que je suis seule dans ma solitude et solitaire, j'y vais. Bravo à vous, groupe numéro 1. J'adore. Ensuite, ce qui vient vers vous. Ok, il y a comme un feu intérieur qui va surgir de vous. Et c'est un peu le même feu qu'on voit avec les cadeaux. Parce que tout ce travail fait que vous brillez. Quand on s'écoute, quand on fait ce travail intérieur, etc., je déconne, où on lâche pas l'affaire, en fait, on connaît cette vérité, on va vers ça, et bien on dégage une belle lumière inspirante pour les autres. Et pour moi, c'est ça qui vient vers vous aussi, c'est cette, comment dire, c'est pas agrandissement, comment dire, ça prend de l'ampleur. Votre feu intérieur prend de l'ampleur, tout comme celui des cadeaux. Pour moi, il y a un peu de ça. C'est votre énergie, votre vibration brille de plus en plus, va encore s'amplifier, voilà le mot, merci, et ça va vous permettre d'être beaucoup plus réceptif et attractif pour vos cadeaux. J'ai même pas envie de dire attractif parce que vous avez déjà fait le taf et que ça c'est la suite logique en fait.
Ok. Feu, illumination, inspiration, dévotion, passion dévorante, régénération, spiritualité, vertu, éveil. Et c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que vous étiez dévoué à votre vision. Vous avez entretenu ce feu intérieur, cette passion dévorante. Et cela vous donne aujourd'hui, c'est ça que je vous disais, c'est ancré aujourd'hui, plus de vertu, c'est-à-dire que maintenant ça va être un état, j'ai pas envie de dire complètement naturel, mais oui, en fait, quand je dis je vais pas dire ça, ça me dit que oui, c'est votre référence aujourd'hui. En fait, le fait d'avoir cultivé ça, et bien toutes les graines on me montre que toutes les graines qui germent sont des graines de vérité intérieure. Pour vous, c'est votre référence aujourd'hui. Dans un premier temps, ça a été dur de cultiver cette vérité intérieure parce qu'il y avait tous ces trucs, tous ces obstacles, toutes ces épreuves pour un peu vous bousculer. Mais c'est ça qui a permis que vous êtes renforcé, ancré, aligné et amené beaucoup de clarté sur ça. Qu'est-ce qui vient vers vous? Beaucoup plus de bien-être. Je disais que vous allez être inspirant, apport aux autres, instauration de l'équilibre. Ok, sustentation du corps, de l'esprit et de l'âme. Oui, en fait, tout simplement, vous allez vers plus de bien-être. C'est la suite logique des choses. Et alors l'éclatement, élimination de ce qui est vieux et ce qui est mort, effondrement, séparation. Bon, il est possible que, que vous vous sépariez. Des fois, quand je suis trop dans mon truc, je ne sais plus parler. Il est vrai que quand on change de fréquence, parce que là on voit bien que vous changez, là où vous en êtes, c'est que vous êtes en pleine transformation, ok, prêt à accueillir tout ça, que vous adoptez, ce qui vient vers vous, c'est que vous adoptez une nouvelle façon de vivre, un nouvel état d'esprit, que vous avez vraiment vous tournez cette page, vous êtes comme un nouveau vous, et donc forcément, dans ces cas-là, il y a des choses qui s'en vont pour laisser place à des énergies qui vous correspondent beaucoup plus aujourd'hui. C'est merveilleux, groupe numéro 1. Je ne sais pas si vous êtes en speed, mais j'ai eu l'impression d'être un peu en speed durant votre guidance et de redescendre que maintenant. Ok, est-ce que je pourrais avoir un message, merci, pour notre groupe numéro 1. 0, femme sorcière, je suis, j'adore, je suis, tout simplement, je suis. Pour moi, ça va bien ensemble. Parce que aujourd'hui, c'est ce qu'on disait, c'est votre nouvelle vérité. Vous êtes le créateur de votre vie. Vous incarnez cette vérité intérieure. Vous incarnez l'écoute de votre moi supérieur, de votre âme, de votre côté créateur, de votre divinité. Vous êtes la transformation. Vous êtes la stabilité. Vous êtes les cadeaux. Vous êtes la fidélité. Vous êtes le bien-être. Et c'est pour ça que vous êtes inspirant pour les autres, parce que, en fait, vous n'avez pas essayé de vous adopter, n'importe quoi. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Vous n'avez pas essayé de vous adapter aux autres, à ce qu'ils étaient, à ce qu'ils vous disaient. Vous êtes resté vous-même, vous êtes resté fidèle à vous-même et vous incarnez ce que vous êtes réellement. C'est super beau. Je vais lire la carte. Bravo, hein, bravo à vous. Ok. La femme sorcière, je suis. Je suis celle que l'on croit trop jeune pour savoir. Peut-être que ma tenue ou encore ma coiffure vous semble simple, mais mes sagesses sont là depuis la nuit des temps. Chaque symbole, chaque mot, chaque chiffre
portent en eux la puissance connaissance de la vie et de l'après-vie. Prendrez-vous le temps de découvrir dans mon regard un nouvel enseignement? Message inspirant. Cette carte n'a pas de message spécifique. Fermez les yeux et laissez-vous inspirer par ce qu'elle peut vous transmettre. Vous pouvez ainsi interpréter cette carte en toute liberté, en fonction de vos ressentis, de vos pensées du jour. Faites confiance à votre intuition. Ok? C'est ce que vous faites, hein? Tout revient à ça, à votre vision, à votre intuition, à l'appel de votre cœur. Astuce chromo-énergie. L'arc-en-ciel est symbole de réconciliation, d'acceptation des différences et des opposés, mais porte également en lui le symbole de magie. En vivant l'énergie de la femme sorcière, vous savez combien vous pouvez compter sur votre unicité, sur votre puissance de femme, de fée, de chaman. Ok, même si vous êtes un homme, vous avez aussi cette part féminine, intuitive en vous, bien évidemment. Alors peut-être pas une fée, mais un chaman, un sorcier, bien évidemment. Alors, les pierres qui pourraient vous accompagner, on a l'améthyste, la malachite, le jaspe rouge et en plante la sauge. Voilà. Alors, je vous remontre votre carte. Okay. Si vous voulez faire toutefois une capture d'écran, sait-on jamais. Vous voyez, et la recadrer, après la garder. Voilà. Voilà le message que j'avais pour vous, groupe numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Alors, est-ce qu'il y avait des conseils? C'est marrant parce que je vous disais en intro que ouais, les conseils étaient importants. Mais là, franchement, j'ai envie de simplement vous dire, et c'est ce que j'entends, restez égal à vous-même. Là est la clé pour vous, en fait. Votre unicité, votre expression, je suis, soyez, tout simplement. Voilà. Je vous embrasse fort, groupe numéro 1, j'étais ravie de passer ce moment avec vous. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, commentez, partagez, ça m'encourage énormément, ça me fait plaisir. J'aime vous lire, j'aime beaucoup vous lire. Je suis comme une gamine quand j'ai quelques commentaires. Et donc voilà, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt les amis. Ciao. Bienvenue groupe numéro 2 pour votre guidance, vous qui avez choisi la carte 11, premier quartier, étincelle. Ok. Alors, on va voir est-ce que la carte en elle-même me parle déjà? Pour ceux qui ne me connaissent pas, quand je baille, ça me permet de me connecter à votre énergie. Tout simplement, c'est pas que je suis fatiguée, non, non. L'énergie, le travail avec l'énergie, ça me fait beaucoup bailler en fait. Hein. Donc voilà, j'ai besoin de boire beaucoup d'eau et je baille, baille, baille. Allez, un peu de sérieux. Avec cette carte étincelle, j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose qui émerge chez vous. Okay, là où vous en êtes, c'est que j'ai l'impression qu'il y a comme quelque chose qui prend naissance. C'est pas encore le feu, c'est l'étincelle. Il y a quelque chose qui a été allumé chez vous. Peut-être que c'est la flamme de l'amour, peut-être que c'est la flamme de la passion, peut-être que c'est la flamme pour, je sais pas, une activité, quelque chose, ou simplement une période de vie où, étonnamment, vous sentez comme revivre. Il y a quelque chose comme ça qui émerge. Ok. On va aller voir avec le souffle des Amazones, la liberté. Ton courage est ta plus belle arme.
Ok, il y a comme quelque chose qui a été contenu ou étouffé chez vous pendant un certain temps ou plusieurs années en fait. Et là, il y a cette étincelle qui vient s'allumer à nouveau, j'entends. Peut-être qu'elle était déjà là et qu'elle a été étouffée hein, par rapport à un boulot ou peut-être par rapport à une relation. Peut-être que vous étiez par exemple dans un boulot qui ne vous faisait plus vibrer ou qui ne faisait plus de sens pour vous. Euh, et aujourd'hui, vous voyez une nouvelle porte en fait. Alors, soit vous décidez de quitter, ça klaxonne, de quitter ce boulot, ou c'est concevable pour vous aujourd'hui de quitter ce boulot. Il y a comme quelque chose qui commence à naître en vous, où vous vous autorisez cette forme de liberté, d'épanouissement, de quête de sens. Euh, et voilà, il y a quelque chose qui naît en fait. Et par rapport au message « ton courage est ta plus belle arme », on sent quand même que comme c'est une étincelle, que le feu il n'est pas encore allumé, que ça va vous demander quand même un petit peu de courage pour sortir un petit peu de ce cadre dans lequel vous étiez. Ça peut être aussi une relation amoureuse, hein, vous étiez dans une relation depuis un certain temps, qui avait plus de feu entre vous deux, et que vous dites ok, en fait je comprends que ça me convient plus, en fait qu'aujourd'hui il fut un temps ça me correspondait, mais aujourd'hui j'en suis plus là, j'aspire à autre chose, j'ai d'autres besoins. C'est merveilleux tout ce qui s'est passé, mais aujourd'hui j'en suis plus là. Donc adapté à votre situation hein, voilà. Ou ça peut être simplement un état d'esprit en fait hein, ou peut-être que vous étiez comme dans une forme de quotidien qui avait pas trop de... Il y avait comme une forme de routine et puis aujourd'hui vous ne savez trop pourquoi il y a comme cette espèce d'étincelle où vous avez envie d'aller plus à l'extérieur, de fréquenter du monde, de vous ouvrir au monde, etc. Ok. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte là où vous en êtes? Groupe numéro 2. Peut-être que votre étincelle, là, justement, c'est lié... alors, vous avez eu l'union. Ok. La lune, the moon. L'été, summer. Il y a toujours le mot en anglais en dessous. L'isolement, isolation. Bon, j'arrête mon délire. Et la guérison. Ok. Ah, j'ai le nez qui coule. Vous libérez des choses. Dès que j'ai le nez qui coule, c'est que ça libère. Je m'y attends jamais, ça du coup, va falloir que je fasse peut-être une petite pause. Ça va encore. Bon. Bon, je vais me moucher un bon coup et je reviens tout de suite. Alors, je vous disais groupe numéro 2, que j'avais la sensation avec la carte The Moon, la lune, que cette étincelle ou bien ce changement de... comment dire, le fait que cette étincelle s'éveille en vous, c'est certainement lié à des changements de cycle, c'est lié peut-être au mouvement planétaire, etc. Parce que je disais, peut-être que vous ne savez même pas trop pourquoi, tout d'un coup, ça va mieux. Il y a quelque chose qui s'éveille en vous et j'ai comme la sensation que cela est interconnecté avec les mouvements planétaires, les portails, etc., etc. Il y a tellement de choses qui influencent notre parcours de vie au-delà des petites choses du quotidien. Ok? Donc j'ai l'impression que c'est quelque chose tout simplement de cyclique. J'entends que peut-être que c'est aussi lié à votre âge,
qu'il y a comme quelque chose du cycle, par exemple tous les 7 ans, des choses comme ça. Voilà ce que j'entends. Okay, et d'ailleurs, on a la carte, ça me montre qu'on a le 7 avec la liberté. Donc voilà, j'ai l'impression que c'est quelque chose de cyclique pour vous. Ok, ok. Qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette carte de l'union? Oui, pour moi, l'union, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est avec quoi vous étiez unis. Un boulot, une situation, une amitié, une relation amoureuse, un mode de vie, quelque chose qui aujourd'hui bascule. Aujourd'hui, ça bascule parce que ça ne fait plus sens. Ça ne veut pas dire que c'était pas bien, mais ça c'est arrivé au bout d'un cycle en fait. Donc aujourd'hui, je laisse la moto passer. Aujourd'hui, il y a quelque chose d'autre qui s'installe dans votre énergie, cette petite étincelle, et qui vous amène de la lumière, des compréhensions. Et je pense que avec l'isolement, je pense que c'est un moment clé pour vous. Comment dire? Il y a comme une forme c'est comme si j'entends que c'est important de prendre conscience de cette étincelle, de cet élan qui arrive dans votre vie et de vraiment le prendre en considération pour être à l'écoute de votre cœur, sur ce que votre cœur vous dit, sur ce que vraiment ça demande comme une forme d'introspection parce que comme c'est quelque chose de nouveau, il est là le conseil, comme c'est quelque chose de nouveau, donc d'être à l'écoute de ça, de votre sagesse intérieure qui saura vous guider. Et je vois comme vous élever avec cette carte de la guérison, c'est comme si, vous voyez, ça part de choses très basiques, avec le chakra racine, des choses très matérielles au départ, et puis laissez comme le process se faire à l'intérieur de vous, cette étincelle, ce feu là aussi avec le rouge, vous voyez, il y a comme quelque chose qui démarre et qui prend de l'ampleur pour ensuite s'épanouir. Et c'est comme si, je ne sais pas comment exprimer ça, mais ça demande vraiment une forme d'introspection, mais surtout d'être dans l'observation de cette petite étincelle et de voir ce que vous voulez en faire. Parce que c'est quelque chose qui émerge et c'est quelque chose qu'il faut comme accompagner avec amour en fait. Donc vous accompagnez vous-même avec amour dans ce processus parce que vous laissez derrière vous une période de votre vie et ça vous demande d'être dans la douceur parce que j'entends il y a comme une forme de deuil à faire. Et ça, c'est pas toujours évident, à moins que l'on s'accompagne dans la douceur et avec amour et qu'on observe ce process un peu avec de la distance et avec bienveillance. Voilà, il est là le message. Oh, il y en avait beaucoup qui avaient sauté là. Alors, là où vous allez, groupe numéro 2. Oh là, je ne sais plus comment elles étaient, mais tout est juste. Hein. Allez. Je suis pas sûre. Voilà ce que ça me dit. Tchac, tchac, tchac. De toute façon, je suis guidée et accompagnée. Oh, j'appelle toujours avant une guidance, de dire ok, ben, j'aimerais recevoir les messages de la source, j'aimerais bien que mes guides m'accompagnent, j'aime beaucoup les anges, les archanges, Jesus Christ, Marie, l'énergie de Marie, j'aime beaucoup, hein, c'est quelque chose que j'ai appris parce que c'était pas du tout
Ok, je sais pas pourquoi je vous dis ça, peu importe. Donc, je suis guidée pour vous. Avant l'accomplissement, ce qui vient vers vous, vous êtes dans cette phase de guérison. Voilà où vous en êtes. Groupe numéro 2. Là où vous en êtes, vous êtes dans une phase de guérison. Ok? Par rapport à ce qui a été, il y a comme un cycle qui se passe pour vous, une autre période de vie. Et là, vous êtes au début de ça, de cette petite étincelle. Ok? Et ce qui vient vers vous, donc là, ça fait comme une transition avant l'accomplissement. Donc peut-être vous êtes dans une forme d'incertitude, de doute, d'hésitation, de perte de confiance, ok, de discorde intérieure. Voilà ce qu'elle dit. Vous n'êtes pas stable là. Vous avez cette sensation de ouais, mais je ne sais pas où je vais. Et ça me perturbe. Ok? C'est ok. C'est pour ça que votre énergie vous disait accompagne-toi avec douceur. Tu es déjà dans cette énergie d'étincelle, de guérison. Tu vas vers quelque chose qui est plus léger pour toi, vers cette liberté. Et tu as le courage. Tu as le courage d'y aller parce que le courage est ta plus belle arme. Ok? Donc, donc là où vous allez vers l'enthousiasme, source d'inspiration pour les autres, vous devenez une source d'inspiration pour les autres. Parce que lorsque vous vous accompagnez dans la douceur, dans ce processus-là, eh ben, vous devenez non seulement une source d'inspiration pour les autres, mais je vois qu'il y a écrit réponse positive, succès, partage, intégralité, expression, confiance en soi. Et c'est là où vous allez, quand vous vous accompagnez avec amour et douceur, vers le succès, vers la confiance en soi, les réponses positives de la vie, en fait. Parce que vous êtes à l'écoute de votre sagesse intérieure. Waouh, j'avais même pas vu. Juste derrière, vous avez la prospérité. Mais oui, parce que quand on a cette confiance en soi absolue, qu'on s'accompagne dans l'amour et la bienveillance, ça coule de source, j'ai envie de dire. Richesse, heureuse fortune, succès. On a 2 fois le succès qui se suit. Expression de gratitude en aidant autrui. Bien matériel. C'est marrant parce qu'on dit que vous inspirez les autres et que vous aidez les autres aussi. C'est intéressant parce que avant l'accomplissement, vous guérissez de quelque chose. Ça, c'était là où vous en êtes. Ce qui vient vers vous avant l'accomplissement, donc ça marque la transition. Le succès, la prospérité. La carte 1, le créateur. Vous êtes le créateur de votre vie. Vous m'étonnez que vous inspirez les autres. Quand vous avez cette conscience, parce que comme vous vous accompagnez, ça insiste, je ne sais pas pourquoi, mais ils n'arrêtent pas de me dire, comme il s'accompagne avec douceur. Donc je passe le message, j'ai l'impression de radoter, mais il balance encore. S'accompagner avec douceur, là est le message. Quand vous vous accompagnez avec douceur et bienveillance, c'est là que vous pouvez être inspirant pour les autres parce que vous incarnez l'amour pour vous déjà. Et quand vous incarnez l'amour pour vous, vous êtes aussi dans votre pouvoir de créateur parce que le créateur est quoi par nature? L'amour. Et j'entends, à partir de l'amour, tout découle. Ça coule de source, en fait. Donc là, vous incarnez principe actif, yang, force, ténacité, dynamisme, inspiration. Bah, dis donc, vous êtes inspirant, vous. Masculinité, autorité, père. Vous incarnez le créateur. Bravo. Bravo. Waouh, conditions prospères. Non, mais alors là, vous en faites du beau chemin, vous. 19, l'approche avancée, accueil chaleureux. C'est marrant, j'ai l'impression que vous accompagnez presque les autres par la suite. En fait, le fait de vous être accompagné avec douceur, vous pouvez comme montrer le chemin aussi aux autres, à votre façon. Je vois pas un truc particulier, mais vous avez comme cet art de vivre et cette prospérité que vous avez manifestée, en fait, grâce à cet amour pour vous-même et pour la source, bien évidemment.
ça vous permet de comme être inspirant pour les autres, d'être au contact des autres, comme un témoignage vivant. Vous avez un accueil chaleureux, des conditions prospères. Vous êtes dans un optimisme parce que vous avez su allumer cette étincelle. Détente venue. Ok, bon, génial. Là, on me dit attention, attention, attention. Attention, groupe numéro 2, quand vous avez tout ça, quand vous avez résolu, vous êtes passé par cette guérison, vous arrivez dans cet accomplissement, ne vous laissez pas avoir par votre ego et votre soif de pouvoir en mode j'ai bâti ça. Parce que j'ai l'impression que vous allez bâtir des choses. Hein. La prospérité, vous êtes inspirant, vous avez des conditions prospères, c'est ce qui vient vers vous. Ok ? Donc, une fois que vous avez tout ça, attention, ok, de ne pas être dans une forme de, je ne vais pas dire fierté, on a le droit d'être fier de soi, mais je sens comme un petit truc un peu hautain, voilà, sur lesquels on pourrait dévier. Je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais j'entends ça comme un avertissement parce que ça pourrait créer finalement... ça pourrait comme gâcher tout ce beau travail qui a été fait au préalable, en fait, de guérison, d'amour, de prospérité, etc. Ok ? La carte du conflit. Alors, je ne sais pas si je vais montrer l'approche avec les conditions prospères. Voilà, c'est comme si il y a un tapis rouge, ok, et une porte sur la nature, ok, qui inspire vraiment, pour moi, le rouge, la force, la victoire, et puis cette grande allée dans la nature, pour moi, c'est vraiment synonyme de prospérité, en fait, clairement. Et puis ouais, pour moi, ça se rapproche aussi du pouvoir de créateur, en fait, faire partie du grand tout. Ok, donc on vous dit quand même attention, ok, pour ne pas rentrer dans le mental, dans ce truc, voilà, où vous cognez la tête pour rien, parce qu'en fait, c'est comme si pour moi, c'est ça que vous avez lâché, ou c'est ce que vous êtes en train de lâcher. Donc attention de ne pas repartir là-dedans. Écoutez, je vous partage ce que j'ai. 60. Donc, en fait, la carte qui suit explique. Pour ne pas repartir dans une forme de travers, ok, peut-être que vous êtes de nature quelqu'un, oui, prospère. Vous avez la visite de prospère en plus. Ben oui, tu viens leur dire coucou, hein. Ben oui, toi t'entends prospère, prospérité, tu débarques. Tu débarques. Tu dis, mais on parle de moi là. On vous dit justement pour pas de dériver là-dedans, d'avoir une forme d'autodiscipline, de pratique, de respect de soi, donc ça revient encore, le respect de soi, l'introspection, je vous disais que vous auriez besoin de faire de l'introspection, entraînement à la patience, accumulation d'énergie, rituel, maturité. C'est comme si on vous dit, vous voyez tout ce travail que vous avez fait, qui vous emmène vers cette guérison et cette élévation, c'est quelque chose à maintenir pour ne pas retomber dans ce que peut-être vous faisiez auparavant. Donc de maintenir, voilà, c'est comme des espèces de pratiques d'autodiscipline pour rester ancré, aligné, posé dans cet accueil de la prospérité et de ne pas en faire quelque chose de... Ouais, il y a comme une forme d'humilité et de communion avec l'univers, parce que c'est ça qui fonctionne pour vous quand vous êtes dans ce pouvoir de créateur et d'unité.
Et pour finir, parce que vous avez vraiment beaucoup de cartes, il y a beaucoup de cartes qui ont sauté. Ouais, la contemplation. Observation d'une vision d'ensemble, observation libre d'attachement, compréhension accrue, solitude, intégration grâce à la réflexion. Bah, pour moi, effectivement, la contemplation, à mon sens, nous reconnecte au tout, à ce pouvoir du créateur, à cette prospérité qui nous est due par droit divin. Hein. Nous nous coupons de ça, mais des fois on a besoin justement de guérir nos blessures, etc., ce qu'on est venu expérimenter en tant qu'âme, pour se reconnecter à notre évidence, c'est-à-dire notre pouvoir de créateur et notre prospérité. Bien évidemment, la prospérité, c'est dans tous les domaines de vie. Et en fait, tout ce cheminement vous emmène comme une espèce de... Je vous vois comme ce grand sage-là, posé, qui contemple le monde, qui contemple sa vie, avec beaucoup de distance, beaucoup de hauteur, qui n'a même plus besoin de dire grand-chose au final, parce que sa vie est un témoignage du parcours humain, j'entends, de ce que l'humain peut se créer comme tort, comme désaccord, comme peut-être maladie parfois ou mal-être, pour arriver à quelque chose de beaucoup plus... et on le voit hein, sur ce... Voilà, l'humain qui est à la base un peu comme ça, là, tu vois, entêté dans le mental, qui se prend la tête pour tout, etc. Et finalement qui devient quelqu'un... c'est peut-être quelqu'un de très solitaire, hein, mine de rien. Hein. Ok, mais vous allez partager aux autres parce que vous aimez partager. Vous aimez partager votre vision, je pense. Et vous, on l'a dit plusieurs fois, vous êtes très inspirant et vous allez comme partager votre savoir et votre prospérité. Accueil chaleureux, vous allez accueillir les autres dans des conditions prospères. Ça va être juste merveilleux. C'est juste merveilleux ce que je vois. Mais voilà, vous êtes, c'est là où vous allez vers quelque chose de tellement apaisé, posé, une sagesse ancrée, liée à votre expérience de vie. Voilà ce que j'avais pour vous. Groupe numéro 2. Une petite carte avec féminité sacrée, bah dis donc. Elle est sortie toute seule et on kiffe de dingue. La renaissance du phénix. C'est ça cette étincelle-là. Il est le feu par nature. Hein. Tout changement, confortable ou inconfortable, amène une nouvelle sagesse à un dépassement de soi. Et ça fait 10, donc nouveau départ. Hein. Okay. Alors, 37, oui, prospère, 2 minutes. Alors, tout changement confortable ou inconfortable, oui, tout changement confortable ou inconfortable amène une nouvelle sagesse à un dépassement de soi. Oui chérie, je t'ai entendu. Je t'ai entendu. Est-ce que tu peux attendre 2 minutes s'il te plaît? Ben oui. Oui tu peux. Je sais que tu peux. Doté d'un extraordinaire pouvoir, ce jeune phénix resplendit d'un rayonnement puissant, tant il est riche des sagesses passées acquises dans ses vies et ses expériences antérieures, tout en étant libre de découvrir une nouvelle façon de se vivre. Incroyable cette carte. Il peut voler aussi haut et près du soleil sans risquer de se brûler les ailes, car il maîtrise le pouvoir immortel et magique des cendres de la Renaissance. Message inspirant. Loin d'être un long fleuve tranquille, la vie nous entraîne dans ses aventures. Vous voilà à un tournant majeur de votre vie.
Les remises en question peuvent être nombreuses, tout semble en plein chamboulement. Un peu perdu, peut-être submergé, ou bien animé par le sentiment d'être seul et désorienté, vous ne voyez pas forcément où cela vous mène. Vous vous sentez en plein cœur d'une impasse. Face à cette période de vie un peu tumultueuse ou sans perspective rassurante, vous cherchez une certaine sécurité, un signe qui pourrait ne plus vous faire douter. Et pourtant, toutes ces émotions, tous ces changements annoncent une transition vers le renouveau. Première pierre de votre bonheur futur. En effet, le quotidien laisse souvent place à une routine éteignante qui vous éloigne du fondement propre de la nature, de votre nature profonde, mais aussi de vos joies et de vos rêves. Certes, les habitudes sont gages d'une certaine sécurité, mais elles vous détournent de la vie en elle-même, qui devient étouffante, voire sans saveur dans la durée. Car la vie est faite de mouvements, d'évolution et de bouleversements du quotidien. La vie est un chemin initiatique sur lequel vous arpentez les défis, vous dépassez vos blocages, vous surmontez vos peurs, vous vous ouvrez à de nouvelles expériences riches en savoir. Elle est faite pour vous grandir, vous accomplir, vous passionner. Aussi, après tant d'années engluées dans un quotidien parfaitement maîtrisé, il est naturel, lorsque le renouveau arrive, de ressentir une déstabilisation profonde. Ces agitations suscitées sont comme un réveil en trompette et tambour déboussolant votre paix intérieure. Peut-être avez-vous peur que cette nouvelle vie ne vous offre pas ce que vous escomptez, vous mettant ainsi dans un état d'insécurité et de non-confiance. Ou alors, serait-ce la peur de l'inconnu, la peur de ne plus contrôler votre existence qui vous tétanise? Ou encore, se pourrait-il qu'une mémoire transgénérationnelle remontant à l'époque de la chasse aux sorcières vous prive du plaisir et de la joie d'exprimer celle ou celui que vous êtes vraiment? Si les peurs s'invitent dans votre chemin, accueillez-les et prenez le temps de comprendre l'histoire qu'elles racontent au fond de vous. C'est ce qu'on disait, hein, ça insistait d'être dans cette introspection et d'observer ce processus dans lequel vous êtes avec amour et bienveillance. Donc si c'est pas répété, franchement là, on ne peut plus rien y faire. Donc je répète, ça insiste de dingue. Si les peurs s'invitent sur votre chemin, waouh, ça m'a bloqué la gorge. Si les peurs s'invitent sur votre chemin, accueillez-les. En fait, verrou du bas, c'est ce que l'on ressent. C'est pour ça que ça s'est bloqué à l'intérieur de moi. Tout d'un coup, j'ai senti mon verrou du bas bloqué. Et c'est pour ça que ça insistait pour vous. Parce que, en fait, c'est important d'être à l'écoute de tout ce que l'on ressent. Ok ? Si les peurs s'invitent sur votre chemin, accueillez-les et prenez le temps de comprendre l'histoire qu'elles racontent au fond de vous. Puis, prenez une grande bouffée d'air frais et chevauchez vers l'inattendu, en ayant confiance en vos aptitudes, en vos capacités d'adaptation. Car ce qui est certain, c'est que demain ne sera plus jamais comme aujourd'hui. Même si vous ne percevez pas encore ce qui s'amorce, l'univers ne vous dévoilant pas tous ses secrets, soyez certain que chaque pas que vous entreprenez vers demain, c'est comme le chemin juste avant l'aube. Là où la lumière n'illumine pas encore la voie, seul votre cœur sait et nourrit vos pas, telle une chandelle à bout de bras. Mais soyez assurés, le chemin que vous entreprenez est le bon. Après cette période remuante, la renaissance et le nouveau pourront s'ancrer dans votre vie, tel un printemps revigorant et plein d'espoir. Ok.
On est d'accord qu'on est en plein printemps en plus. Hein. Ok, astuce chromo énergie, il était long ce texte. Hein. Le temps de renaissance et de renouveau demande d'avoir foi en soi, en ses aspirations et en la vie. Pour gagner en sérénité, tandis que vous entreprenez cette nouvelle voie, la couleur violette est toute désignée. Donc, entourez-vous de violet, cela peut vous faire du bien. Je ne sais pas, acheter un plaid violet, acheter des t-shirts violets ou mettez un objet violet dans votre maison, sur la table, des bougies violettes, pourquoi pas. En tout cas, le violet est une énergie qui pourra bien vous accompagner et vous aider dans cette transition. Okay. Donc la couleur violette est toute désignée. En effet, c'est la couleur de la compréhension, de la connaissance, de la conscience et de la foi. N'hésitez pas à ornementer votre quotidien d'objets de couleur violette. Ok, j'avais pas lu la suite. Afin de stimuler le chakra couronne, ainsi aborder plus sereinement cette phase de transition. C'est intéressant hein, parce qu'on disait hein, que vous allez vers cette élévation. Effectivement, vos ailes ici sont violettes. Donc votre liberté, c'est que vous plongez dans vos profondeurs, vos peurs, tout ce qui est matériel, etc. Et vous allez vers cette transition, cette élévation, cette foi. Donc accompagnez-vous du violet, ça vous fera vraiment du bien. Donc afin de stimuler votre chakra couronne et ainsi aborder plus sereinement cette phase de transition. Le chakra couronne permet l'accès aux sagesses éclairées, ouvrant une porte vers le soi divin, votre âme divine et vos guides spirituels. Vous pouvez ainsi vous reconnecter à vos objectifs personnels, retrouver du bon sens et vous éloigner des systèmes de croyances limitantes pour cheminer vers l'accomplissement de soi. Ben voilà, hein. S'il y a une pierre qui est propre pour vous à ce moment-là, c'est le chrysoprase. Chrysoprase. Et comme plante, le basilic. Ok, on va s'arrêter là pour la lecture. Je pense que tout est dit et que cette carte a vraiment résumé finalement tout ce qui avait été dit. Vous pouvez vraiment faire confiance à la vie et avoir foi parce qu'effectivement vous êtes dans cette phase de guérison et de transformation et ce qui vient vers vous, hein, on l'a vu avec le Tao, bah, franchement quand vous êtes dans ce pouvoir de créateur, d'unité, bah, vous avez clairement une vie prospère et vous gagnez une grande sagesse due à tous ces enseignements de vie. Bravo à vous pour cette magnifique renaissance du phénix. Je vous embrasse fort, votre guidance était juste merveilleuse, je vous remercie. Si vous avez aimé, likez, commentez, partagez. Vous pouvez mettre en commentaire des lunes ou des coucou Kidja, comment ça va ou des petits cœurs. Voilà, ça me fait toujours plaisir de vous lire ou d'avoir vos commentaires. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, vous êtes les bienvenus sur Métamorphose Alchimique. Et je vous dis à bientôt les amis, je vous embrasse fort, à bientôt, ciao. Coucou les amis du choix numéro 3, je suis contente de vous retrouver pour votre guidance. Donc nous allons découvrir vos cartes. Alors vous avez choisi la carte 21, pleine lune, accomplissement. Alors, qu'est-ce que votre carte me raconte, vous raconte, avant que je ne regarde les autres cartes? Je vais bailler pour me connecter un petit peu à votre énergie. Alors, groupe numéro 3, j'ai la sensation, justement, que vous vous sentez comme accompli. Ça peut paraître con, hein. Carte accomplissement, vous vous sentez accompli. Non, mais c'est vrai. En plus, j'ai remarqué, je regarde jamais les tâches qu'il y a dans la lune. Peut-être parce que j'ai regardé une guidance de, comment ça s'appelle ça? Ancromancie. Je me suis dit, ouais, truc de dingue. Il faudrait que j'essaye un de ces quatre, surtout en tant qu'artiste.
et j'adore faire ça, hein, de regarder les tâches, de voir ce qui se trouve, etc. Bref, je vous partage ça. Et là, j'observe ce cœur dans la lune comme un bonheur. Vous êtes heureux en ce moment. Vous vous sentez accompli. J'ai la sensation, où je vois cette image, que vous avez gravi plusieurs montagnes. Vous avez même redescendu, remonté, etc. Et que là, tout ce parcours et tout ce cheminement ont créé chez vous comme une espèce d'ouverture de cœur, d'ouverture face à la vie, que vous avez travaillé plein de parts de vous, ok, les unes après les autres. Vous avez observé vos parts d'ombre, vous les avez travaillées les unes après les autres, et vous avez résolu toutes ces choses-là. Donc c'est vraiment dans le subtil et dans l'invisible. Mais après avoir fait tout ça, vous avez gagné en paix et en légèreté. Donc vous vous sentez accompli. Vous baignez dans l'amour. Vous êtes en pleine confiance de ce qui est, de ce qui va être. J'allais dire, et de ce qui sera, alors que... de ce qui va être, oui, de ce qui sera. C'est la même chose, ok? Bon, on va aller voir vos cartes avec le souffle des Amazones. Le cœur, non mais truc de dingue. Je vous ai dit, c'est la première fois que j'observe la lune. Et qu'est-ce que je vois? Boum, un petit cœur. Je ne sais pas si vous le voyez. Ça m'a sauté aux yeux. Et on retourne les cartes. Bam, le cœur. Et pas magnifique. Et la lune. Et la lune. Ok. J'adore. Alors, les difficultés révèlent les forces. Justement, c'est ce qu'on disait. Vous avez gravi les montagnes les unes après les autres, et cela vous donne comme un sentiment d'accomplissement, parce que toutes ces difficultés vous ont emmené à travailler sur vous, à gagner en légèreté, en ouverture de cœur, et cela révèle, vous avez cette force intérieure aujourd'hui qui est quand même, je pense, visible, perceptible aux yeux des autres. Il y a comme quelque chose de... je pense que quand les gens vous voient aujourd'hui, ils sentent que vous avez cheminé, que vous êtes heureux, que vous êtes confiant face à la vie. Et ça, c'est génial. J'allais dire, et ça inspire aussi. Voilà. 5. La guérison. Tu entreprends une guérison. Ok. J'ai mal au bras. J'ai fait du sport. Rien que porter la carte, c'est un truc de dingue de faire ça. Ah, j'ai mal. Je fais du tissu aérien en ce moment, du silk. J'adore. J'ai bien progressé. Je vous partage ma vie. Je suis trop contente de moi. Ah là là. Bon, bref. Mais oui, mais en fait, c'est marrant parce que des fois j'observe mon énergie dans les guidances. Vous êtes dans cette légèreté, en fait, de la vie, dans cet accomplissement où vous observez les choses avec beaucoup de légèreté, de jeu. Votre rapport aux autres a beaucoup changé aussi. Vous pouvez être plus vous-même parce que cette ouverture du cœur et cette façon d'être vous-même, vous autorisez aux autres aussi. On sent cette énergie où vous permettez aux autres d'être eux-mêmes. Et c'est très agréable. Okay. On va voir ce que ça raconte. Alors la guérison, elle dit quoi? Tu entreprends une guérison. Ok, je vais vous dire ce que j'entends. C'est comme si c'est quelque chose, comme une guérison karmique. C'est pour moi, c'est comme si il s'agit d'un travail un peu de l'âme où vous êtes venu vous incarner pour gravir toutes ces montagnes que je voyais, pour avoir aujourd'hui cette sensation d'accomplissement qui va encore prendre plus de place
parce qu'il va s'ancrer dans la matière. Peut-être que jusque-là, c'est un accomplissement intérieur, quelque chose que vous vibrez et qui se ressent, mais cet accomplissement va, je ne vais pas dire s'ancrer, s'enraciner, parce que pour moi, vous avez déjà mis les... En fait, il va fleurir, plutôt. Voilà ce que j'entends. Il va fleurir, et cette guérison, tu entreprends une guérison, tu as déjà entrepris en fait. Hein. Ok, peut-être que j'aurai plus d'informations sur ça, mais j'ai la sensation que vous avez fait le travail de votre âme. Ça me parle aussi là de numérologie. C'est comme quand on fait sa numérologie, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, mais on voit bien que notre âme est venue faire un certain nombre de choses, et en fonction des énergies dans lesquelles on est, quand on fait notre numérologie, on voit bien si on est en train de faire le taf ou si on ne le fait pas, ou si on le fuit, ce taf-là en fait. Le programme qu'on s'était donné avant de s'incarner en mode moi je vais aller sur Terre et je vais apprendre ça, je vais traverser tel type d'épreuve, ce qui va me permettre de grandir, etc. Et ça me montre un peu ce type d'image où vous avez fait le travail de votre âme. Et ben, c'est sûr que tu entreprends une guérison, c'est sûr que ce travail s'étale sur la durée. Ok. C'est très marrant cette carte-là, parce qu'on parlait des racines et de fleurir, mais bon, voyons voir. Qu'est-ce que, là où vous en êtes, encore là, groupe numéro 3, ça parle de quoi? Prudence. Alors, c'est marrant parce que la carte de la prudence, je la vois comme si aujourd'hui, c'est comme si j'entends, vous en avez vu des vertes et des pas mûres, vous avez vu tellement de choses, vous avez tellement été dans l'observation de plein de choses, de la vie en fait, hein, tout simplement, qu'aujourd'hui vous êtes très prudent. Vous n'êtes pas dans une espèce d'ascenseur émotionnel, ok? Vous n'êtes pas dans les up and down, un jour ça va top, 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 un jour ça va pas, etc. Vous êtes comme dans une forme de linéarité, de prudence avec vous-même, de prudence avec votre énergie, de prudence face à ce qui se présente à vous. Voilà, même s'il y a quelque chose de super étincelant qui se présente à vous, je ne vous vois pas en mode waouh. C'est plus ok, j'observe, effectivement, ça a l'air intéressant. Voyons voir. Est-ce que c'est ok pour moi? Est-ce que ça résonne pour moi? Il y a comme ce truc dans cette énergie chez vous. J'ai l'impression de dire n'importe quoi. Il y a comme quelque chose de l'ordre de la maturité émotionnelle chez vous. En fait, vous avez gravi tellement de montagnes que vous en avez vu des obstacles, vous en avez vu des situations. Donc maintenant, même un chemin, si vous devez entreprendre, voilà ce que j'entends, si vous devez entreprendre un chemin, vous allez d'abord, vous n'allez pas foncer la tête baissée parce que justement ça semble étincelant, etc. Vous allez avoir une forme de prudence, mais cela dégage chez vous comme une forme de maturité, de sagesse. Ok. Et elle est peut-être là aussi, ça m'interpelle maintenant, elle est peut-être là aussi la guérison, parce que peut-être qu'avant, tout ce qui brillait, ça vous faisait bouger dans l'émotionnel, que vous disiez ouais c'est génial, c'est exactement ça, mes trucs de dingue, c'est tout ce qu'il me fallait, etc. Que ce soit des relations, des situations, des opportunités, et puis peut-être que vous étiez déçu au bout d'un moment. Alors que là, le fait d'avoir surmonté tout ça et vu et observé tout ça, et que c'était pas forcément... c'est marrant, j'ai un point dans le dos, je me demande ce que ça veut dire, on verra ça tout à l'heure. Le fait d'avoir... ok. Le fait d'avoir surmonté tout ça, maintenant vous êtes beaucoup plus prudent face à ce qui se présente à vous. Avec la carte de la protection, je pense tout simplement que de toute façon vous êtes guidé, protégé, et ça vous le savez pertinemment, c'est pas quelque chose que je vous apprends.
pour moi, vous savez que vous êtes protégé. Ok, c'est une forme d'évidence pour vous. Là où vous en êtes, groupe numéro 3, qu'est-ce que ça raconte, ça? Avec l'hiver et l'espérance juste derrière, ce que je perçois dans ces cartes-là, c'est comme si, justement, là, il fait le nez qui coule, donc ça évacue un peu, ça libère. Comment dire? En fait, pendant cet hiver, ok, là on rentre dans le printemps, vous avez semé pas mal de graines, ok, qu'elles soient intérieures ou dans la vie, en se disant, de toute façon, je suis protégée, guidée, advienne que pourra, il y a quelque chose qui va se mettre en place. Je ne sais pas quoi, mais je fais confiance à la vie, parce que justement, vous êtes dans le cœur, vous êtes dans cette ouverture du cœur, et vous vous sentez déjà accompli. Donc, pour vous, tout est bénéf. Voilà ce que j'entends. Vous êtes prudent, vous savez que vous êtes protégé, vous avez semé un certain nombre de graines, ok, intérieurement et dans la matière. Et maintenant, j'ai la sensation que c'est là où vous en êtes. Vous êtes en mode, ok, j'ai fait le taf, je me sens accompli. Je sens que j'ai vraiment accompli, même si ça continue, hein, on est d'accord, hein, mais j'ai accompli le travail de mon âme. Maintenant, on va voir ce qui émerge de tout ça. Alors, ce qui vient à vous, parce que j'ai demandé avec l'oracle, j'ai 3 cartes, ok. 3 cartes, ce qui vient à vous avec le Tao. Alors, quête de la vérité, 48 le puits. Quête de la vérité, sagesse, vision, connaissance intuitive, retour à la source, accès au fond des choses. Mais vous, vous êtes toujours dans une quête de vérité, en fait. C'est ce qu'on disait, c'est-à-dire que je disais que vous avez une grande maturité émotionnelle, une grande sagesse, vous observez vraiment toutes les situations, vous allez voir les choses en profondeur, vous allez au fond des choses, toujours dans une forme de quête de vérité. Et cela, ce vers quoi vous allez aussi, ce qui vient vers vous, c'est encore plus de... comment dire? C'est comme si c'est beaucoup plus clair. Vous allez gagner beaucoup plus de connaissances intuitives, en clarté. Peut-être qu'avant, les choses allaient vous demander un certain temps, une forme d'introspection. Ok, je me retire, je vais dans la nature, je vais me ressourcer, j'écoute mon cœur, etc. Vous avez tellement fait ce travail-là que, en fait, ce qui vient vers vous, c'est que ça sera instantané. C'est comme un sport. Vous avez musclé votre intuition, vous avez musclé votre sagesse. Muscler votre sagesse, c'est la première fois que je dis ça. Ok, pourquoi pas. Votre intuition, ok. Oui, peut-être que ça se muscle, hein, qui sait, peu importe. Et donc du coup, c'est quelque chose qui chez vous devient quelque chose de naturel. Ça ne vous demande plus l'effort que ça vous demandait auparavant. Ok. Et juste après, justement, on a la carte de la dispersion. Négativité diffuse, rétablissement de l'harmonie, circulation, revitalisation, dissolution des divisions, éclaircissement. Oui, tout est beaucoup plus clair pour vous. Voilà, vous rencontrez peut-être une difficulté, vous soufflez,
tout s'envole parce que vous avez conscience que en fait il n'y en a pas, vous avez déjà gravi tellement de montagnes, fait face à tellement de situations que vous soufflez. Les feuilles s'envolent, il n'y a pas de problème, tout est cadeau. Et il y a quelque chose encore de l'harmonie, de la circulation de l'énergie, quelque chose de beaucoup plus fluide. Ouais, il y a quelque chose de profond, de fluide, de résolution presque instantanée, beaucoup de hauteur sur la vie. Hein. Ok. Le pouvoir d'approfit, je bug toujours sur ce mot-là. Le pouvoir d'apprivoisement du petit. Retenue, autosuffisance, préparation minutieuse, ingéniosité, empêchement mineur, adaptabilité. C'est marrant, hein? Empêchement mineur, adaptabilité. Pour moi, c'est exactement ce qu'on est en train de dire. C'est comme si tout vous semble... En fait, vous avez fait le travail de votre âme, vous êtes connecté à votre âme, à votre divinité. Il y a un sommet qui se prépare prochainement. Je vous en parlerai. Et justement, je vais faire une intervention sur ça, sur incarner sa divinité. Et pour moi, vous en êtes là, vous incarnez votre divinité. Donc en fait, tout ce qui pourrait être des empêchements, etc., pour vous, tout ça, ça devient des choses mineures. Ok? Parce que vous avez si ça ne vous convient pas, vous avez cette prudence qui fait que si ça ne vous convient pas, vous prenez un autre chemin, vous prenez le panneau de déviation. Ça me convient? Non, ok, je bouge. Le chemin est fluide pour moi, j'y vais. Vous avez gagné en... je sais pas, je ressens l'état, mais je sais pas... Oui, vous incarnez votre divinité, donc tout est un peu... vous savez que les choses aussi sont un peu illusoires en quelque part. C'est pour ça que vous voyez soi-disant des obstacles, vous soufflez dessus. Ce n'est pas un obstacle, ok? Il suffit de changer d'angle de vue et cela disparaît naturellement. Préparation minutieuse. C'est intéressant parce que vous êtes comme cette araignée là. En fait, vous tissez une toile, mais on ne vous voit pas la tisser. Ça me fait rire. On ne vous voit pas tisser la toile. Déjà, j'oublie la matière, mais elle est un peu invisible en soi. Et finalement, on commence à la voir, cette toile, quand elle prend de l'ampleur. Et même quand elle prend de l'ampleur, là, on n'a plus envie. On n'a pas envie de la détruire parce qu'on se rend compte de ce travail minutieux qui a été fait avec le temps, avec la patience, avec la volonté, avec la détermination. Et vous créez votre vie comme cette toile d'araignée. Et en plus, il me semble que mon père m'avait dit un jour que la matière la plus résistante au monde, alors à vérifier, c'est justement la toile d'araignée. Si on en prend une grande quantité et qu'elle est compactée, c'est la matière la plus solide. Ok ? Donc, ce travail fait un peu dans l'ombre, avec patience, minutie, voilà, ou en quelque part, qui, vous avez conscience, ne dépend pas des autres, mais qui ne dépend que de vous, que incarner cette divinité, c'est votre travail personnel. Résoudre le travail de votre âme, ce que votre âme est venue travailler, c'est votre travail. C'est personnel. Ça, les autres ne rentrent pas forcément en jeu. Ils vont être des chemins, des croisements, des miroirs, etc. Peu importe. Mais c'est comme si, avec ce mot autosuffisance, c'est parce que vous comprenez que tout ça, c'est votre œuvre. C'est votre œuvre que vous êtes en train de tisser. C'est votre œuvre que vous êtes venu réaliser. Et il y a comme cette puissance
en vous parce que vous incarnez pleinement votre divinité. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va être révélé avec cette toile, parce qu'elle se met au centre, comme si elle était terminée. Et c'est comme si ça me dit qu'il y a quelque chose qui va éclore et qu'on va enfin voir la toile que vous avez tissée, en silence, dans la solitude, sans faire de vagues, ce travail intérieur qui va enfin, puisque vous avez fait les choses fil après fil, avec patience, etc. Et boum, c'est terminé. Et là, c'est vu aux yeux de tous et c'est admiré et contemplé. Voilà ce que j'entends. Ok. Une carte pour notre groupe numéro 3, s'il vous plaît. Avec la féminité sacrée, oracle thérapeutique de la femme sorcière. Merci. La magie du présent. 11. Hop et là. Alors, vivez pleinement chaque instant, soyez dans l'ici et maintenant. De toute façon, quand on incarne sa divinité, on est forcément invité à vivre la magie du présent. Parce que la magie se vit, l'âme qui agit le fait à chaque instant, ici et maintenant. Vivez pleinement chaque instant, soyez dans l'ici et maintenant. En fait, vous n'êtes plus dans une projection du futur. C'est pour ça qu'on disait, vous avez semé des graines, vous allez voir, advienne que pourra, c'est ce qu'on avait dit. Parce que vous êtes dans l'ici et maintenant. Vous n'êtes plus dans une forme de projection, peut-être qui vous fatiguait auparavant. Elle est là aussi, cette guérison. Où, mais comment si, comment ça, et comment je vais faire ci, et comment je vais faire ça, et puis une pression extérieure, et puis que ci, et puis que ça. Et plus vous-même, vous connectez à cette magie du présent, je pense que vous le faites déjà, parce que vous tissez cette toile, ok ? Vous avez cette conscience que les problèmes, ils n'existent pas. Vous allez voir les choses en profondeur. Donc pour moi, vous êtes de plus en plus connecté à cette magie du présent, à cet équilibre intérieur. Et c'est cet équilibre intérieur qui crée cet accomplissement, où vous vous sentez accompli. Ok, alors est-ce qu'on peut me dire c'est quoi ce point dans le dos là que je sens? Parce que ça persiste. Ça parle de quoi ça? J'ai la sensation que ça dit de déployer vos ailes du plaisir aussi. C'est marrant, il y a les ailes là. Parce que l'équilibre, il est là-dedans. L'équilibre, ça va mieux depuis que je dis ça. Déployer les ailes du plaisir. Si vous aviez tendance encore à un peu culpabiliser, de façon minime, hein, parce que vous avez déjà bien travaillé, mais si vous avez tendance encore à vous dire ah, cette route-là, ouais, ben, tout le monde aimerait que j'y aille avec eux, mais comment dire, non. Ça me parle pas du tout. Alors oui, tout le monde y va, c'est vrai, mais j'ai pas envie. Et peut-être que ces choses-là vous coûtent encore un petit peu. Ou quand vous ressentez que c'est le moment, bah vous êtes dans l'ici, quand on est dans l'ici et maintenant, j'ai presque envie de mettre, ah mais j'ai mal au bras. Vous avez presque envie de vous mettre comme ça, quoi. Ah, savourer l'instant présent. Voilà, je vois un peu cette pose-là dans l'énergie. Et c'est comme ça on vous dit, accepte ces moments-là aussi, mais pleinement.
Quand tu es dans ce plaisir, profite pleinement de ce plaisir. L'art du rien, voilà ce que j'entends. L'art du presque rien. Le pouvoir d'apprivoisement du petit. Là est votre force. L'apprivoisement du petit et la magie du présent. Et à partir de là, boum, je vois comme une espèce d'avenue, de tapis rouge qui se déploie devant vous. Ok, génial. Cette douleur au dos est partie dès que je vous ai dit que c'est important de déployer votre aile du plaisir. Pas de culpabilité dans l'art du presque rien, parce que c'est dans l'ici et maintenant et dans le rien qu'on manifeste, qu'on envoie des ondes, qu'on crée sa vie. Hein. Alors oui, c'est un équilibre. Hein. Des fois, on est dans l'action, etc. Mais on a besoin aussi d'être dans cette énergie du rien. Alors, 11, la magie du présent. Ok, vivez pleinement chaque instant, soyez dans l'ici et maintenant. Pensée illustrée. Avez-vous vu les signes, et y mettre entre parenthèses aussi les signes S-I-G-N-E-S, indiquant que le moment était venu pour vous d'accueillir la magie dans votre vie. Tout semble s'arrêter et rester en suspens pour que vous lâchiez définitivement ce que vous étiez en train de faire. Car lorsque tout s'arrête, le silence du moment présent vous donne le plus merveilleux spectacle de la vie. J'ai rien à rajouter. Écoutez le chant des oiseaux. Observez le vent dans les branches des arbres. Regardez les ondes des lacs et les vagues de l'océan. Tels sont les archétypes exprimant le sentiment de lâcher prise et de vivre le moment présent. D'ailleurs, ne sentez-vous pas la sérénité s'installer en imaginant cet instant de retour à la nature, cette nature environnante faisant écho à votre vraie nature? Ressentez-vous le grand écart que vous réalisez bien souvent entre l'envie de suivre le conditionnement de cette société sans repos ni répit et ce besoin vital de ralentir le rythme pour vous aligner parfaitement à votre âme? Je pense que vous qui regardez, vous avez comme conscientisé un truc dans l'instant. En tout cas, c'est certainement mon cas aussi. Hein, parce que c'est très marrant, c'est une discussion que j'ai eue avec mon père il y a à peine 2 heures. Et c'est le choix que j'avais fait, hein, parmi les 3 choix. Ok, on reprend. Ressentez-vous le grand écart? Ok, on a vu ça. C'est pas grave, je reprends. Ressentez-vous le grand écart que vous réalisez bien souvent entre l'envie de suivre le conditionnement de cette société sans repos ni répit et ce besoin vital de ralentir le rythme pour vous aligner parfaitement à votre âme? Car en jouant à la course, à la réussite, à la reconnaissance, à l'anticipation des actions futures, vous vous éloignez du plaisir de vivre. Ok? Donc c'est ça ce point que je ressentais. Déployez votre aile du plaisir, le plaisir de vivre, le plaisir de ne rien faire, le plaisir d'être connecté à cette magie du présent. Merci. Redécouvrir l'instant présent, c'est finalement accepter que la vie vous offre ses plus belles surprises et ses plus belles synchronicités. Cependant, vivre dans la slow life n'est aucunement un espace pour remplir son temps. Peut-être que vous ressentiez un vide en entrant dans l'ici et maintenant, en pensant que vous perdez votre temps, vous poussant même à vouloir revenir vers vos premiers conditionnements. Mais en relevant le défi du carpe diem, vous entrez en profondeur dans votre intériorité, pour vous ressourcer puissamment
tout en écoutant vos vraies aspirations. Ainsi, agir en conscience dans la matière, plus alignée et plus vivante que jamais. C'est trop beau. Cette carte apparaît dans votre tirage pour vous mettre en garde contre l'éloignement de vos valeurs, de vos besoins, de vos rêves et plaisirs simples du quotidien. Peut-être que vous ne voyez pas réellement les bienfaits que vous offre la vie à chaque instant. Peut-être que vous vous oubliez dans votre vie si active en faisant plaisir aux autres et en collant à l'image de la femme parfaite ou de l'homme parfait que vous pensez devoir être. Je pense que vous n'êtes plus là-dedans parce que justement je vous disais, tout le monde va dans cette direction et vous, vous écoutez en fait et vous dites, ouais, clairement, non. Donc je ne pense pas que vous en êtes là, je pense que vous avez déjà fait ce travail-là, ce que je ressentais moi. Ok. Et si vous décidez de lever les yeux pour observer la vie autour de vous, car même si vous avez le sentiment que la vie est un défi de chaque jour, il est toujours intéressant de voir que c'est lorsque l'on est dans l'obscurité qu'on peut observer les étoiles. Alors, lâchez prise sur vos impératifs en décidant que vous devenez votre priorité absolue. Vous êtes votre meilleur ami, votre meilleur ami IE. Aussi, parce que je l'ai pensé I. Ok, vous allez dire, elle est complètement starlouche cette fille. Oui, je le suis et je l'assume. Alors, la couleur rouge est la couleur du chakra racine. Ce chakra vous relie à la vie terrestre en vous aidant à vous enraciner puissamment à votre nature divinement sauvage. En visualisant cette couleur, vous vous connectez au symbole fondamental du principe de vie en éveillant votre force vitale et en vous ramenant vers le présent, le seul espace-temps réel. Je vais m'acheter un vernis rouge. Ça se voit que ça fait longtemps que j'ai pas fait de guidance. Là, c'est en mode... mes amis, ils m'ont trop manqué. Là, je suis à fond. Je suis en mode starlouche totale. Pierre sacrée, l'hématite. Ah, j'ai un collier hématite, je vais le porter. Ok, et en plante, le chèvrefeuille ou la fleur de bâche numéro 16. Ok, slow life. Tiens, je vais vous lire l'atelier de vie parce que je ne l'ai pas lu pour les autres, mais ça semble important pour vous. Offrez-vous une journée ou une demi-journée à ne rien faire. Vous voyez, je vous disais, là, ne rien faire. Je ne sais plus où je vous disais, ça n'a pas d'importance. Ne rien faire. Je vous ai dit l'art du rien tout à l'heure. Truc de dingue, hein? Offrez-vous une journée ou une demi-journée à ne rien faire et à contempler la vie en mouvement. Ne planifiez aucune rencontre, aucune action, aucun labeur. Prenez le temps de vivre sans réfléchir au faire, mais en étant dans l'être. Vous avez dit, vous incarnez l'être. Puis exprimez dans un carnet vos ressentis, vos perceptions et les messages que vous avez reçus. C'est super intéressant. Je vais le faire cet atelier pour avoir encore plus conscience de ce qui se passe dans le rien. Voilà, en tout cas je vous le dis à vous parce que la guidance se prête à ça, où je vais proposer un produit et je ne sais pas si ce sera sous forme d'atelier ou d'interview, mais en tout cas je vais participer à ce sommet qui s'appelle Être femme, voilà, animé par notre merveilleuse Yasmina avec une énergie. Cette nana, elle est inspirante, elle dégage une force, une puissance et elle a invité plein de personnes merveilleuses, des personnes merveilleuses. Je commence à fatiguer, mais je vais vous en reparler bien évidemment de façon posée. Voilà, et j'aurais envie de partager justement cet art du rien ou cet art du presque rien que j'ai développé dans ma pratique artistique. En fait, j'avais un projet qui s'appelait l'art du presque rien et c'est dans des moments de flânerie en fait, où pendant que tout le monde était comme des acharnés sur leurs feuilles de dessin en école d'art en mode il faut pondre un truc à tout prix,
et ben moi je disais ok, moi mon processus artistique c'est celui de flâner. Donc je vais me balader dans l'établissement, je vais me balader dans les rues de la ville, et les profs ils se disaient non mais elle nous prend pour qui en fait, genre ton processus c'est de flâner, et en fait pendant que tout le monde travaille, toi tu as décidé que tu allais te balader. Et je disais oui, en fait ça c'est mon processus artistique, c'est ma méthode de travail en fait, d'être dans le rien, d'être dans la flânerie, d'observer les choses dans l'ici et maintenant et de voir ce qui émerge. Et c'est très intéressant ce qui émerge dans ces moments-là, parce qu'on fait attention à des petits détails, à des petits objets, à des petits trucs qui, au fur et à mesure, ont donné naissance à un projet que j'ai appelé Réserve, voir en 2 mots, avec des objets un peu miniatures, des petits univers, etc. Bon bref, comme quoi dans le rien, il y a beaucoup de choses qu'on peut observer, beaucoup d'émerveillement et beaucoup de cadeaux donnés par la vie. Voilà les amis, c'est ce que je voulais vous partager. Bon, tout ça c'était improvisé comme d'habitude. Je vous fais de gros bisous. Peut-être que certains d'entre vous sont artistes et avaient besoin d'entendre ça, ou peut-être que certains d'entre vous ont besoin de se reconnecter au rien, au plaisir. Déployez votre aile du plaisir. Et puis voilà, je vous embrasse fort. J'arrête, je suis une pipelette aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, commentez, partagez. Et puis voilà, ça m'encourage, ça me fait plaisir. Je vois aussi que vous êtes là. Bon, je sais que vous êtes là hein, de toute façon, mais voilà, c'est un petit plus pour moi. Et si vous n'êtes pas abonné, vous êtes les bienvenus sur Métamorphose Alchimique. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt les amis. Ciao, bisous bisous, ciao.